Comment, arriver à vaincre, sa timidité et aborder, très facilement une femme, si tu fais partie de ces hommes-là qui, quand ils voient une belle femme, restent comme figés devant elle, comme congelés, commencent par stresser et n'arrivent pas à faire sortir un seul mot de leur bouche, alors tu es au bon endroit parce que avec cette vidéo, je vais t'aider à changer ça une bonne fois pour toutes. Je te promets que si tu suis les étapes que je m'apprête à te donner, tu vas passer d'un homme très timide à un homme qui a de l'assurance et qui sait aborder toutes les femmes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas très bien. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Marvin Space et aujourd'hui, je viens t'aider à vaincre cette timidité qui t'empêche d'avoir la femme que tu veux, qui t'empêche d'aller vers cette fille qui te plaît et de juste lui parler. La première étape très importante qui va te permettre d'arriver à vaincre cette timidité-là, c'est de savoir d'où vient cette timidité, pourquoi est-ce que tu es timide, parce que la plupart de tout temps, cette timidité que tu as, ça vient de la peur que tu as d'être rejeté par cette fille ou ça vient du manque de confiance en toi. Tu es autant timide parce que tu n'as pas confiance en toi, c'est un peu tout comme si ton cerveau te disait ou bien, te fait penser que si tu vas vers cette fille et que cette fille te dit: «Non, tu vas en mourir mon cher, tu ne vas, pas en mourir si tu vas vers elle et qu'elle te rejette, tu ne vas pas en mourir. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la plupart des femmes appréciées aiment bien les hommes qui sont sincères, mais même si ces hommes-là, pas trop ou bien ne sont pas hyper confiants. Donc, le premier travail que tu vas commencer par faire pour pouvoir vaincre cette timidité-là qui te limite, ou bien pour pouvoir vaincre cette peur du rejet que tu as, c'est commencer d'abord par changer ton discours, mais je parle de ton discours, je ne parle pas de ton discours envers les autres, mais ton discours envers toi-même, au lieu de penser, par exemple, que si tu vas vers elle, elle va sûrement te rejeter. Il faut juste que tu te dises que tu vas aller vers elle, tu vas lui parler et que tu vas voir ce que ça peut donner et dis-toi aussi que c'est pas tout comme si tu es en train d'aller parler à la Vierge Marie ou bien que tu es en train d'aller parler à une reine d'un royaume, de quelque part, tu es juste en train d'aller parler à une personne humaine qui, elle aussi, a ses propres limites. Heu, Elle a ses propres doutes, elle a ses propres peurs, donc il ne sert à rien de te dire que quand tu vas aller vers elle, elle va forcément te rejeter ou bien de te dire que tu n'es pas assez bien ou bien que tu es moins que les personnes qui vont parler à cette fille-là. Astuce pour aussi mettre cette peur de côté et pouvoir aborder cette fille, c'est d'avoir, une ouverture, simple et naturelle. Heu mes chers, il ne sert à rien de te planter devant cette fille et commencer par parler du genre, «Tu sais quoi?» et tout, non, ça ne marche pas. Il faut parler naturellement, sois naturel. Pourquoi est-ce que tu sens que tu as besoin de changer ta voix? Pourquoi est-ce que tu sens que tu as besoin de changer ton visage? Pourquoi est-ce que tu sens que tu as besoin d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir aborder cette fille? C'est vraiment ridicule quand vous allez devant une fille et que vous commencez par faire des choses. Il faut que tu sois toi-même parce que le fait de penser à comment tu vas faire ou bien quelle personne tu vas devoir interpréter, tout ça te stresse et tout ça fait en sorte que des fois quand tu arrives devant cette fille, il n'y a pas de mots qui sortent de ta bouche, tu n'arrives pas à parler juste parce que tu veux faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sois toi-même, sois naturel et surtout, il ne faut pas que tu commences par formuler des phrases avec des gros mots dont tu ne connais même pas vraiment les significations. Il y a plein d'hommes comme ça qui croient que quand ils arrivent devant une femme, ils doivent jouer les intellectuels et commencent par utiliser de gros mots, donc ils ont seulement eu à entendre parler, ou bien des gros mots, ils ont juste eu à écouter une ou deux fois sans en savoir réellement la signification. Ils commencent par utiliser ce genre de mots et tout ce que ça fait, c'est de les rendre ridicules. Donc mon cher, ce que tu vas faire, c'est de miser sur la simplicité, c'est de miser sur le naturel et surtout ne pas commencer par penser à des phrases compliquées pour aborder une fille. Tu peux l'aborder en lui parlant d'une situation du moment, tu peux l'aborder, peut être en lui parlant du milieu où vous êtes, peut être de la végétation, peut être du climat. En fait, tu peux utiliser le milieu où vous êtes à cet instant ou bien encore lui demander une localisation d'un lieu que tu connais déjà. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait qu'il faut que tu connaisses cet endroit-là dont tu es en train de lui demander, la localisation? Ça va te permettre de savoir si elle t'indique le bon endroit ou bien, des, précisions qu'elle va donner par rapport à cet endroit-là. Ou bien, la manière dont elle va t'indiquer cet endroit-là, ça va te permettre de savoir si tu peux continuer dans la conversation avec cette fille ou bien si il faut que tu t'arrêtes là. Donc si tu veux aborder cette fille, il faut vraiment que tu cherches une manière très simple et que tu essaies d'être le plus naturel possible
Alors l'étape suivante et surtout, je dirais, l'étape, la plus importante pour pouvoir vaincre cette timidité, c'est d'agir malgré la peur. Je sais que tu aurais vraiment voulu que cette peur que tu as du rejet ou bien que cette peur que tu as de t'approcher de cette fille disparaît du jour au lendemain, que cette peur ne soit plus là. Mais je vais te dire que c'est en essayant, malgré la peur, en allant parler avec cette fille, malgré la peur que tu vas arriver à vaincre ce côté timide de toi, parce qu'il n'y a pas un jour que tu vas te lever et puis la timidité ne sera plus là. Il n'y a pas ce jour-là. Donc, comme on le dit toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en le faisant que tu vas apprendre plus à le faire, que tu vas apprendre à bien le faire et que tu vas perdre de ta peur. C'est un peu comme sauter pour la première fois dans une piscine froide. Tu crois vraiment que tu vas te noyer, tu es presque sûr que tu vas te noyer, mais tu te rends compte avec le temps que tu n'étais pas noyé, que tu es toujours vivant et que tu continues toujours d'aller dans cette piscine. Donc ce que tu vas faire déjà, c'est commencer par t'exercer et ce qui marche toujours, c'est de commencer par parler à des inconnus dans la rue, par demander le chemin à des inconnus dans la rue, ou bien encore te dire que quand tu es dans un groupe de personnes et que tout le monde parle, il faut toujours que toi aussi tu donnes ton avis, ne sois pas toujours un spectateur, ne sois pas toujours là à regarder tout le monde, parler sans pour autant dire un seul mot, juste parce que tu es timide. Et si la personne qui te dit ça, la personne qui te dit que tu peux vaincre cette timidité-là, si cette personne c'est moi, tu dois la croire parce que moi j'étais une des personnes les plus timides. J'étais ce genre de personne où quand je suis à un endroit et que quelqu'un me parle, que ça me touche, je rentre directement à la maison. Et c'est arrivé à la maison maintenant que me viennent toutes les idées de ce que j'aurais pu dire, de ce que j'aurais pu faire, de comment j'aurais pu mettre cette personne à sa place, de comment j'aurais pu faire telle ou telle chose là que moi était ce Marvin-là, qui ne pouvait jamais s'asseoir devant une caméra et te parler. J'étais ce Marvin-là qui ne pouvait même pas publier une seule. Parce qu'elle avait peur de ce que les gens vont en penser, parce qu'elle avait peur des opinions des autres, parce qu'elle avait peur de ça. Mais quand j'ai commencé par travailler sur moi-même, quand j'ai décidé de vaincre cette timidité-là, me voici aujourd'hui devant toi en train de te parler. C'est pour te dire que cette fille peut te rejeter, c'est possible, que tu peux aller demander le chemin à un inconnu qui va juste te regarder. Tu vas vers le haut et il va rien te dire, c'est quelque chose aussi qui peut t'arriver, mais tu vas pas en mourir, tu vas juste continuer ta vie. Tu vas juste continuer de demander le chemin à la personne suivante qui va passer et c'est comme ça que la vie fonctionne. En général, le fait de ne pas aller vers cette fille et lui parler juste parce que tu as peur d'être rejeté, c'est un peu tout comme être en train de dire qu'on va pas passer un examen juste parce qu'on a peur d'échouer, juste parce qu'il y a la possibilité d'échouer. La possibilité d'échouer, sera toujours là. C'est pas tout comme si la possibilité d'échouer, va disparaître. C'est toi qui vas juste travailler sur toi, avoir plus confiance en toi et mettre les armes de ton côté pour ne pas échouer à cet examen-là. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. C'est pas parce que, il y a possibilité que cette fille te dise non, que tu ne vas tout simplement pas le parler. Donc il faut te fixer de petits défis à relever, même si c'est aller vers quelqu'un, aller vers une femme et lui demander: «L'heure, il faut d'abord que tu commences par faire ça» et cela va t'aider à vaincre cette timidité-là pour pouvoir aborder cette fille qui te plaît. Étape suivante pour pouvoir gérer cette timidité et avoir de l'assurance, c'est de bien gérer ton interaction avec cette fille. Supposons que tu as pu aborder cette fille, que tu as pu aller lui parler et qu'elle t'a bien répondu, que vous avez continué dans les échanges. Ce que tu vas faire pour ne pas être trop stressé ou bien pour ne pas manquer de mots, pour ne pas manquer de quoi dire, c'est d'apprendre à écouter. Il faut parler moins que tu n'écoutes et cela est en avantage. Pourquoi? Parce que les femmes aiment se faire écouter. Donc ce que tu vas faire, c'est de l'écouter, la laisser parler et lui poser des questions pas très longues sur ce qu'elle dit et cela va lui montrer non seulement que tu t'intéresses réellement à elle, mais aussi cela va t'aider toi à gérer ton stress et à serrer ta timidité. Ce que tu dois aussi faire, c'est de te détendre, d'avoir une attitude détendue, d'imaginer que tu es en train de parler à une amie et pas avec une reine tombée du ciel. Et surtout, quand en lui parlant, tu fais quelque chose par maladresse à cause du stress, il ne faut plus stresser pour ce que tu as fait, il faut juste en rire et ça va montrer à cette fille que tu es quelqu'un de confiant. La dernière étape pour vaincre cette timidité et avoir de l'assurance, c'est de ne pas te focaliser sur le résultat parce que tu ne le sais peu, être pas, mais quand une fille te dit non, ce n'est pas forcément contre toi,
C'est pas forcément parce que tu lui as mal parlé ou bien, tu lui as mal fait la cour ou bien, c'est pas forcément parce que tu es, un vilain garçon. En fait, c'est pas forcément, lié à toi. C'est peut être lié à la mauvaise journée que cette fille a passée, c'est peut, être lié au fait que cette fille vient de sortir d'une relation et que tous les hommes l'énervent. C'est peu être parce qu'elle a déjà un petit ami ou bien c'est peu, être juste parce qu'elle n'a pas envie de parler, ce sont aussi des possibilités. Donc ce n'est pas parce qu'une fille t'a dit non que tu ne vas plus jamais parler à une autre fille ou bien que tu ne vas plus jamais approcher une autre fille. Il faut que tu saches que les plus grands séducteurs sont ces personnes-là qui persévèrent, sont ces personnes-là qui n'abandonnent pas au premier non, rappelle-toi. Surtout que la timidité est comme un muscle qui s'entraîne à chaque fois. Donc à partir d'aujourd'hui, commence déjà par t'entraîner, par poser de petits pas, en abordant quelqu'un par ici, quelqu'un par là, en donnant ton opinion C et là, et tu verras à quel point cela changera ta vie. Voilà, donc toutes les étapes pour vaincre la timidité. La première étape, c'est d'abord de savoir la source de ta timidité. La deuxième étape, c'est de changer ton discours intérieur. La troisième étape, c'est d'avoir une approche simple et très naturelle. La quatrième étape, et comme je l'ai déjà dit, la plus importante selon moi, c'est d'aller malgré que tu as peur. Et la cinquième et dernière étape pour vaincre ta timidité et devenir cette personne confiante, cette personne qui a de l'assurance, c'est de te détacher du résultat que ça pourrait donner et juste agir. Et voilà, comme ça, à la fin de notre vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aurait plu, que vous aurez gagné quelque chose en la regardant. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me laisser vos impressions dans les commentaires et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait